Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ravi de vous retrouver dans ce journal. Nous démarrons comme d'habitude avec les titres. Paris Saint-Germain, Manchester City, le coup de gueule de Jérôme Rotten sur le mental de Neymar et Mbappé. C'était un duel honteux, un ancien joueur de City attaque sévèrement Gana Gueye après son tacle sur Gundogan. Liga, résultat FC Barcelone, Grenada dans cette édition. Europa League, les résultats des demi-finales aller entre Villarreal et Arsenal, Manchester United et AS Rome. Que devient l'ancienne internationale, l'athlète Domingas Tonga, tout à l'heure pour le développement. Nous démarrons ce journal avec la Ligue des Champions. Manchester City a battu le Paris Saint-Germain en demi-finale aller de cette compétition. Les Citizens ont pris le dessus face aux Parisiens en deuxième période. Consultant pour RMC Sport, Jérôme Rotten a critiqué Neymar et Mbappé, déplorant qu'ils n'aient pas eu l'état d'esprit adéquat lors de la défaite 2-1 de leur équipe contre Manchester City en demi-finale aller de Ligue des Champions. Regardons ce reportage avec François Farah. Consultant pour RMC Sport, Jérôme Rotten a critiqué Neymar et Kylian Mbappé, déplorant qu'ils n'aient pas eu l'état d'esprit adéquat lors de la défaite 2-1 du PSG contre Manchester City en demi-finale aller de Ligue des Champions. Neymar et Kylian Mbappé ont-ils failli mentalement? Dans Champion Zone sur RMC Sport 1, le consultant Jérôme Rotten a estimé que les deux attaquants avaient une part de responsabilité non négligeable dans la défaite 2-1 du PSG contre Manchester City. L'état d'esprit de certaines en deuxième période n'est pas digne d'une demi-finale de Ligue des Champions, a fustigé l'ancien international français. Quand je vois un long ballon dans le camp de Manchester City à la 55e minute et que ces deux joueurs mettent 3 minutes pour se replacer, ne serait-ce qu'au rond central, ce n'est pas normal, a-t-il aussi lâché. L'effort physique, ne me dites pas que Neymar, Mbappé, voire Verratti ne sont pas capables de faire 60 à 70 minutes d'un très bon niveau physique ou qu'ils fassent autre chose, un autre sport. Ils s'en sont capables. Donc, c'est juste le mental, a repris l'ancien milieu gauche du PSG. Bien sûr que c'est dur de jouer contre City. Je m'imagine au milieu des joueurs parisiens en voyant le ballon passer de droite à gauche 1, 2, 10 ou 20 fois. Bien sûr que c'est cher. Mentalement, vous prenez un coup derrière la tête, mais si des joueurs s'en foutent de la récupération du ballon et qu'il baisse la tête sans faire assez d'efforts. Pour conclure, Jérôme Rotten a estimé que les deux stars avaient pourtant fait le travail dans ce domaine en quart de finale. Pourquoi le PSG a éliminé le Bayern Munich? Rappelez-vous, des efforts de Neymar et de Mbappé sur les côtés, on n'a pas vu ça aujourd'hui. Nous restons toujours avec François en Ligue des Champions dans cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Le milieu de terrain sénégalais Gana Gueye a reçu un carton rouge direct l'excluant du match retour à la suite d'un défi inutile, dangereux sur le milieu de Man City. Ce dernier a eu la chance de s'en sortir lorsque les crampons de Gueye ont claqué le dos de son Achille à la 78e minute de jeu. L'ancien défenseur des Citizens et actuel adjoint du coach de West Ham, Stuart Pearce, a été laissé en colère contre le tacle d'Idrissa Gana Gueye sur Gundogan. Regardons ce reportage. L'ancien défenseur des Citizens et actuellement adjoint du coach de West Ham, Stuart Pearce, a été laissé en colère contre le tacle d'Idrissa Gana Gueye sur Ilkay Gundogan lors de la défaite 2-1 du Paris Saint-Germain contre Manchester City mercredi soir. Le milieu sénégalais a reçu un carton rouge direct, l'excluant du match retour à la suite d'un défi inutilement dangereux sur le milieu de Manchester City. Ce dernier a eu la chance de s'en sortir indemne lorsque les crampons de Gueye ont claqué dans le dos de son Achille à la 78e minute. L'ancien défenseur de City, Stuart Pearce, qui n'a jamais eu peur d'un grand duel, pensait que c'était un tacle assassin de l'ancien joueur d'Everton. Nous venons de voir une rediffusion. Je pensais que c'était médiocre quand je l'ai vu pour la première fois. C'était un duel honteux. Il aurait pu casser la cheville de l'enfant. C'était un duel horrible par derrière, tout droit sur son Achille. Cela aurait pu le casser la cheville confortablement, a déclaré Pearce sur son analyse pour Talksport. Pourtant, agressive au pressing,
est plutôt bon dans ses sorties de balle, le Sénégalais a réalisé une première période solide, à l'image de toute son équipe, gênant considérablement Kevin De Bruyne, le créateur de Manchester City, dans sa zone. Au retour des vestiaires, alors que le Paris Saint-Germain marquait le coup, le milieu de terrain était encore l'un des seuls à sortir au pressing face aux Citizens et KDB. Mais le Lion de la Teranga était moins inspiré et sur l'une de ses montées, il provoque le coup franc qui permettrait à Riyad Mahrez de donner l'avantage aux Mancuniens à la 71e minute. Merci François. En Liga, une place de leader 312 jours après, tel était l'enjeu de ce jeudi soir de la réception de Grenade au Camp Nou pour le FC Barcelone. Le club catalan a eu l'opportunité d'avoir une longueur d'avance sur l'Atlético Madrid en tête de la Liga le 8 mai prochain. Les Catalans feront face aux Colchoneros pour un choc en coup encore une finale de la Liga. Suivons le résumé de cette rencontre avec Edouard Abetou. En match décalé de la 33e journée de la Liga, le FC Barcelone avait l'occasion de prendre seul la tête de la Liga face à Grenade. Mais au Camp Nou ce jeudi, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Archi-dominateur en première période, le Barça ne tardait pas à concrétiser grâce à Lionel Messi, buteur sur un service parfait d'Antoine Griezmann. Rarement inquiété dans cette première mi-temps, les hommes de Koeman regagnaient le vestiaire devant au tableau de score. Mais au retour des vestiaires, la physionomie du match a changé. À la 63e, Matisse égalisait pour les Rojiblancos. Quasiment un quart d'heure plus tard, Molina donnait l'avantage aux visiteurs. Le Barça prend une douche froide de 1 et retombe à la 3e place du classement, à égalité de points certes avec le Real Madrid. La course au titre pour la Liga est plus que jamais indécise. Nous restons toujours avec Edouard en Europa League. Arsenal, Villarreal et l'AS Rome jouent gros lors des demi-finales. Remporter la C3 étant désormais leur seule chance de gagner un ticket pour la prochaine Ligue des Champions, tandis que Manchester United s'aligne davantage pour la gloire avec une qualification quasi certaine déjà en poche. Ce soir, Manchester United faisait face à l'AS Rome, tandis que Villarreal accueillait Arsenal. Suivons les résumés de ces rencontres avec Edouard Abetou. Opposé à la Roma dans le cadre des demi-finales allées de la Ligue Europa, Manchester United n'a fait qu'une bouchée des Italiens à Old Trafford, 6-2. Edinson Cavani et Bruno Fernandes, auteurs d'un doublé chacun, ont été les grands artisans de la victoire mancunienne. Les Red Devils ont un pied et 4 orteils en finale de la compétition. Il n'y a pas eu photo, hormis peut-être la première période où Pellegrini et Dzeko avaient répondu à l'ouverture du score de Bruno Fernandes. L'équipe italienne n'a pas existé en seconde période. Le Portugais s'est offert un doublé en seconde période sur penalty. Avant cela, Edinson Cavani avait planté ses 2 pions. Pogba et Greenwood ont participé au récital. Avec cette large victoire, Manchester United, sauf cataclysme au retour, devrait se hisser en finale. Dans l'autre rencontre, Villarreal a puni Arsenal 2-1 au terme d'une entame de match catastrophique. Trigueros et Albiol ont inscrit les 2 buts du sous-marin jaune. Buteur en seconde période, Nicolas Pepe permet aux Gunners de rester en vie avant le retour à l'Emirates Stadium dans une semaine. Comme nous l'avons annoncé en titre dans la rubrique Que devient-il, nous allons parler de la vie après carrière de Domingas Tonya. Comme la vie est cruelle, chers amis, Domingas Tonya a connu des heures de gloire dans l'athlétisme du Bissau-Guinéen. Elle a même été la représentante de son pays lors des mondiaux de 2007 au Japon. Aujourd'hui, elle vit recluse dans sa chambre, dans sa maison de 2 chambres dans la péripétie de Bissau. Suivons le reportage de Cheikh Mamoun. Comme la vie est cruelle, Domingas Tonya a connu des heures de gloire dans l'athlétisme bissau-guinéen. Elle a même été la représentante de son pays lors des mondiaux de 2007 au Japon. Aujourd'hui, elle vit recluse dans sa maison de 2 chambres dans la périphérie de Bissau. Désormais, ses quotidiens se résument à tailler des pierres pour survivre. Fini le temps où elle ne passait pas inaperçue quand elle faisait la fierté de son pays grâce à ses pointes et sur la distance du 1000 m 500. Car Domingas est l'athlète féminine la plus médaillée de la Guinée-Bissau. En 20 ans de carrière, elle a collectionné les honneurs et enchaîné les compétitions internationales entre le Sénégal, le Mozambique, l'Algérie, Macao, la Chine et le Japon. J'ai commencé à courir pour le plaisir. C'était en 1995, après avoir été sélectionnée dans les championnats inter-écoles de Bissau. Se rappelle l'ancienne championne bissau-guinéenne dans Journal de Angola. Elle a aussi vécu les Jeux olympiques de 2008. Elle avait en effet terminé 11e sur sa spécialité. Pour continuer à pratiquer ce sport qu'elle disait aimer par la suite, Domingas a dû quitter à l'âge de 13 ans la maison de sa tante qu'il a élevée, puisqu'elle avait pour objectif de devenir la Maria Mitolla de Guinée-Bissau, sourit-elle.
Avec le rêve d'imiter l'athlète mozambicaine en tête, Mutola Domingas Tonya travaille dur pour arriver à ses fins. D'ailleurs, elle a remporté pratiquement toutes les épreuves d'athlétisme au niveau local à la fin des années 90 et dans la première moitié des années 2000 en Guinée-Bissau. Je garde beaucoup de bons souvenirs de mes 2 participations aux Jeux de la communauté des pays de langue portugaise au Mozambique et à Macao, se remémore l'ancienne reine des pistes. Mais après la mort de son mari en 2015, l'ancienne championne guinéenne a dû quitter les pistes pour se consacrer à d'autres tâches afin d'assurer la subsistance de ses 3 enfants. N'empêche, elle garde toujours en esprit l'idée de transmettre son savoir à la jeune génération. Je veux devenir entraîneur d'athlétisme car c'est quelque chose que je porte en moi. Je voudrais transmettre aux jeunes les connaissances que j'ai acquises. Je n'aimerais pas mourir avec mes connaissances juste pour moi, conclut-elle. Celle qui a aujourd'hui 39 ans vit donc dans une situation très difficile pour une championne africaine. Merci Mamoun pour ce reportage. Nous allons terminer avec la question du jour. Comment vous avez trouvé ces demi-finales aller d'Europa League entre Villarreal et Arsenal, mais aussi le match qui opposait Manchester United à l'AS Rome? Merci et bonne fin de soirée.